La lutte contre Ebola et l'égalité du traitement. Quand on a averti la guerre, on ne fait pas cela pour intimider ou pour alarmer les gens, mais on le fait pour les préparer. Disant le proverbe, la guerre avertie ne tue pas les paralysés ou les infirmes, mais il annonce pour les mettre en garde. Étant infirmier, j'ai une obligation morale, éthique et professionnelle pour éduquer les gens au sujet des maladies contagieuses. Pour bien les préparer, il faut leur dire la vérité. Il faut qu'on leur déclare le danger qui les menace. Pour les aider, il faut les informer afin qu'ils soient prêts pour faire face aux dangers qui les menacent. On dit à la télévision que le virus d'Ebola n'est pas facile à attraper. Cette information n'est pas correcte. Cela n'aide pas les gens. En réalité, toutes maladies contagieuses sont transmissibles ou contaminables. Pour éviter d'être contaminés, pour aider le public, on doit les informer les voies transmissibles du virus. L'Ebola est une nouvelle épidémie, mais l'histoire révélait qu'il y avait une épidémie d'Ebola vers l'année 1976. Cependant, on l'avait isolée. Il semble que la nouvelle épidémie d'Ebola est plus virulente que celle de 1976. Certainement, le virus est dangereux, mais il faut éviter d'être paniqué. Il est mieux que chacun conserve son calme pour contrôler ce cauchemar. Louis Belmontet disait, un grand calme est la confiance de soi-même en sa conscience. Le monde fait face à une guerre, laquelle est Ebola. Et si nous n'unissons pas pour combattre cet ennemi, il pourrait causer des graves dégâts dans notre monde. Ces dommages pourraient être irréparables. L'Ebola n'est pas seulement un ennemi de l'Afrique de l'Ouest. Il est un ennemi commun, un ennemi de tous les vivants. Nous devons le combattre de toutes nos forces, de toute notre capacité physique, morale, intellectuelle, professionnelle et économique pour éradiquer ces virus. Sinon, le monde va perdre la guerre contre Ebola. Nous devons faire naître un sentiment d'urgence pour combattre cet ennemi commun qui veut détruire le monde. Jusqu'à présent, aucun scientiste ou docteur ne peut déterminer avec certitude la force, la gravité de ces virus. Et même la période d'incubation du virus est en discussion, parce qu'on dit qu'Ebola a une période de l'incubation du virus, une période de l'incubation de 2 à 21 jours. Et après, on disait que c'est pour 90% des gens. Et pour les autres 5%, la période de l'incubation peut aller au-delà de 21 jours. L'ONU avertit, le monde est en train de perdre la guerre contre Ebola. Il faut que nous évitions d'engager trop tard dans cette guerre, parce que l'histoire de l'Holocauste pourrait refaire surface. Pour illustrer ce que je mentionne, si les États-Unis ne tardaient pas pour prendre part dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste d'Adolf Hitler pourrait être évité. Nous devons nous réunir les impératifs dès à présent, sans perdre de temps, pour éradiquer Ebola dans le monde. M. Anthony Banduri, le chef de la nouvelle mission de l'ONU, disait « L'épidémie est loin devant nous. Elle va plus vite que nous. Il est en train de gagner la course. » En dépit de tout ce que les gens disent,
nous pouvons gagner la bataille contre Ebola. Nous pouvons éradiquer l'Ebola dans les pays africains. Nous pouvons empêcher l'Ebola de s'éparpiller. Mais nous devons nous unir ensemble. Nous devons connaître que nous sommes tous des êtres humains. Nous devons prendre conscience de cette dangereuse situation. L'Ebola est un ennemi commun. Pour l'extirper, nous devons nous transformer comme des combattants communs. M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, disait: Ebola peut être vaincu si nous travaillons ensemble efficacement. Eh bien, le peuple du monde, nous devons nous unir derrière un objectif commun pour convaincre Ebola. Le monde fait face à un moment décisif. La lutte contre Ebola doit être l'affaire de tout le monde. Il faut que tous les gens de bonne volonté cherchent un moyen pour participer à l'éradication de ces virus. L'Ebola. Les politiciens doivent éviter de politiser cette épidémie. Ce n'est pas pour le moment de faire les fausses propagandes, de blâmer les présidents des États-Unis. Ce n'est pas pour le moment de chercher à gagner des points politiques. C'est le moment pour que le Congrès finance de l'argent pour préparer les hôpitaux des États-Unis pour combattre Ebola. Parce que plus que 80% des hôpitaux des États-Unis ne sont pas encore prêts pour traiter le patient d'Ebola. Les infirmiers et infirmières devraient être bien formés, bien entraînés pour prendre soin des patients d'Ebola. Parce que plusieurs infirmiers et infirmières aux États-Unis ne savent pas comment enlever, comment quitter les gants contaminés de ses mains. Les infirmiers et infirmières doivent apprendre à quitter les vêtements spéciaux qu'ils ou qu'elles supportent pour ne pas se contaminer. Ce ne sera pas une question de 15 à 20 minutes de formation continue. Les hôpitaux doivent bien entraîner ces gens pour éviter de se contaminer. Le gouvernement américain a beaucoup de travail à faire avant que plusieurs hôpitaux soient prêts pour traiter effectivement les patients qui seront contaminés par Ebola. Ce n'est pas pour le moment que les républicains blâment les démocrates et les démocrates blâment les républicains. Ces deux partis devraient s'unir pour gagner la guerre contre Ebola. Cette lutte exige l'implication de chacun de nous pour éradiquer ces virus. L'égalité des traitements joue un rôle prépondérant pour déraciner Ebola. La santé d'un patient doit être le premier souci d'un médecin. Le patient d'Ebola, le patient en général, doivent être la pierre angulaire de la pratique médicale. Tous les patients, riches et pauvres, doivent bénéficier de toutes les ressources scientifiques disponibles si le gouvernement, le département de la santé, veulent enrayer Ebola. Dans le cas d'Ebola, les docteurs, les dirigeants des hôpitaux doivent cesser de procurer le traitement aux patients selon son assurance de santé. En agissant de cette manière, le médecin pourrait violer les serments d'Hippocrate. Si les docteurs respectent le serment d'Hippocrate, ils pourraient arriver à contrer les virus. Les docteurs ont juré en prononçant: je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Il est impératif d'effectuer une campagne d'éducation dans tous les coins du monde, afin d'enseigner les symptômes d'Ebola aux gens. Ebola a 2 phases de symptômes. Dans la première phase, la personne va avoir les maux de tête, la fièvre, maux de gorge, douleurs musculaires, écran faible. Et la seconde phase, saignement de nez, insuffisante hépatique, éruption cutanée, insuffisante rénale
diarrhée, hémorragie interne et externe. L'Ebola se transmet d'homme à l'homme par contact du sang, par sécrétion, éternuement des liquides biologiques qui sont salive, sang, urine, sel, vomissement et sperme, sueur des personnes infectées ou par l'intermédiaire d'environnements contaminés. La précaution universelle inclut se donner la main, les accolades sont impérativement pour éviter la contamination d'Ebola. Il faut se laver les mains avec du savon et de l'eau. Il faut éviter d'avoir contact avec une personne, ses objets, les liquides biologiques qui sont contaminés par Ebola. Pour clôturer, les scientifiques avec qu'on ne peut pas contaminer par le virus Ebola sur leur surface contaminée expérimentalement, tels sont plastique, métal ouvert à température ambiante. Dans une autre étude, on a déclaré que le virus Ebola peut survivre pendant plusieurs heures aux conditions ambiantes dans les liquides contaminés qui sèchent sur du verre, du caoutchouc, des silicones ou du alliage aluminium peint. Mes frères et sœurs, soyez prudents, le virus est létal. Merci.